l'association King of Congo Sport, qu'est-ce que c'est? Et surtout, on va revenir sur les tournois qui a été organisé récemment de ces côtés dans cette association. La finalité pour l'organisation de ces tournois. On fait les points dans cette émission et puis c'est la fin des championnats provinciaux dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Nous allons faire un petit tour du côté du nord et Sud Kivu pour parler des champions de ces côtés-là et pourquoi pas les Congo central avec les sacres une fois encore des SCTP RS ONATRA avec les performances individuelles des différents athlètes. On en parle dans cette émission. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette cavalcade sportive bien gagnée sur les antennes de votre chaîne du professionnalisme. C'est Maîtresse Télévision. Encore un réel plaisir pour moi de vous retrouver autour de cette table pour faire les points de ces deux thématiques. Je suis tenu compagnie par mon ami de tous les jours qui est le coordonnateur de Youth Basketball d'IRC, l'inévitable Prince Bata, que je dis bonjour. Bonjour Daniel et bon dimanche à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir encore pour moi de partager ces moments avec vous. Wow, partager ces moments, ça semble tout va bien chez vous, hein? Ouais, tout va bien au rythme de la République. Bien coiffé et puis ce que vous avez porté comme costume. Quelque chose se prépare. Ah, c'est quoi quelque chose là? C'est dans les coulisses. C'est une surprise. Peut-être les All-Stars. Il faut demander à Joyce Mukai. Joyce Mukai. Oui. Alors moi, je sais pas les jours où on va se voir avec Joyce. Hein. Même sur Vous Facebook. commencez d'abord à me dire ça maintenant et puis je vais poser la question à Joyce. Il est en ligne sur Facebook, demandez-lui. Ouais, on va poser la question à Joyce Mukaya Diboué que j'ai sali autour des Prince Bacha. Nous sommes en tenue compagnie aussi par, voilà, vous les connaissez très bien, le président des King of Congo Association. C'est lui qui a organisé ces tournois des Mani à Congo. Il s'appelle Jerry Kilamboué. Ancien basketteur formé du côté des Bissau na Bissau avant de passer dans plusieurs pays, par exemple la France où il a posté avec GG Kizubanata. Président Jerry, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. La santé, ça va? Ça va, très heureux d'être là et de partager cette émission. Avant cette émission, quelqu'un m'a dit, bon, ce monsieur, il est tellement beau. Hein. Apparemment, tout va bien dans cette république. Ça va, tout se passe bien. Quel que soit ce que les gens disent, le Congo, les difficultés. Non, on profite du pays comme on peut, donc voilà. Ça nous donne de la fraîcheur et voilà. La fraîcheur, ouais. La beauté. Hein. La comparaison de la beauté, il faut comparer toutes choses entre vous et le président. Vous, on dit que vous êtes un vilain. Attention. Moi, je ne suis pas encore marié. Un ancien beau gars. Le président, lui, il est marié quand même. Moi, je ne suis pas encore marié. Mais c'est pas parce que vous n'êtes pas marié, ça vous interdit d'être bon, monsieur. Passons à autre chose. Ok, c'est avec cette ambiance qu'on va essayer de passer à ces moments pour cette émission. Je le disais au sommaire, on va d'abord commencer avec les points sur les championnats provinciaux, les différents championnats. On va commencer du côté du Nord Kivu avec les sacres chez les messieurs de la formation du BC Virunga qui a bâti une extrémiste sur la formation de Don Bosco. Prince, pour vous, les sacres de Virunga, c'est une surprise? Non, ce n'est pas une surprise déjà par rapport aux performances du BC Virunga qui a récemment participé lors de la dernière Coupe du Congo qui s'était jouée ici à Kauka, à Kinshasa. Cette équipe quand même a su garder une bonne ossature et cette équipe a fait une très bonne prestation. Et jouer face à Don Bosco, moi je dirais que c'est pour Don Bosco une surprise parce que Don Bosco c'est une équipe qui à un moment on ne savait plus quelle est l'adresse de cette équipe jusqu'à ce qu'à un moment Don Bosco puisse se relever. Parce que lorsque nous rentrons dans les championnats de Goma, nous regardons les équipes telles que PJB Elite, là je parle plus des versions masculines, PJB Elite version masculine, PJB Léopard version masculine, nous regardons l'équipe telle que... Mais l'équipe des Léopards apparemment c'est disparu, non? Je n'attends plus le nom de cette équipe depuis un moment, Prince Bacha. Bon, depuis un moment, les athlètes qui jouaient chez PJB Léopard, ils sont partis au niveau du Burundi, ils sont partis au niveau des Kigali et au niveau de l'Ouganda, parce que c'est quand même les pays qui sont proches de l'Est, et là quand même il y a des championnats qui promettent par rapport à nos championnats, parce que déjà... Sur le plan organisationnel. Sur le plan organisationnel, sur le plan aussi financier, parce que déjà dans un championnat, quand vous avez un sponsor qui est sérieux, donc ça attire les athlètes et ça a attiré plusieurs athlètes qui évoluent chez PJB. Parce que moi, je peux dire aujourd'hui, PJB, c'est la meilleure académie en RDC qui forme les athlètes qui ont des basiques en basketball. Et c'est là qu'est sorti Jonathan Kuminga. Mais aujourd'hui, PJB a perdu l'adresse, surtout PJB Léopard. Pourquoi? Parce que PJB n'a plus assez de moyens par rapport
au projet des PGB dans les années 2012, dans les années 2013. Ce qui fait que PGB est descendu trop bas. Et puis, cette génération-là qui est passée, la génération de Joël Tamboué, qui joue aujourd'hui avec les Léopards, la génération de Patrick Mwamba, de Jonathan Kuminga, qui sont passés. Donc, ça a fait à ce que PGB n'a plus la même cadence que PGB avait. Alors, j'étais en train de dire que c'est pour Don Bosco une surprise d'être à la finale parce que quand on regarde les tops des clubs au niveau des Goma, on ne pourrait pas citer Don Bosco. Mais parce que il y a les périodes... Donc c'est une équipe qui est sortie un peu de l'ordinaire. Bon, pas de l'ordinaire. Ils arrivent à jouer les derniers carrés, c'est-à-dire les quarts et demi-finales. Mais arriver jusqu'en finale, moi je dirais c'est une surprise parce que ça fait plusieurs années que Don Bosco n'a pas joué une finale. Et il faudrait quand même féliciter cette équipe de Don Bosco. Mais face à eux, c'était Virunga, ambitieux toujours de rentrer à la Coupe du Congo. Et nous nous rappellerons ce que Virunga a fait lors de la dernière Coupe du Congo. Ils sont arrivés jusqu'en quart de finale et ils ont été éliminés par... SCTP ici à Kinshasa, d'un écart de 4 points, je crois. Les scores étaient de 58 à 54. Donc c'est une équipe qui a des ambitions de rentrer à la Coupe du Congo et peut-être d'aller jusqu'au dernier carré. Mais il faut féliciter aussi l'Est du pays. Je parle des grands Kivu, Sud Kivu et Nord Kivu, qui aujourd'hui sont en train de s'investir par rapport à Kinshasa, qui sont en train de s'investir beaucoup plus dans le basket. On va y revenir, Président. Le temps pour moi de vous donner la parole. On garde justement cette thématique concernant les Sacres de Virunga. Vous avez joué à des années au basketball. Vous connaissez bien cette équipe-là. Est-ce que je vais vous poser la même question que j'ai venu de poser à Prince? C'est quelque chose qui sort de l'extraordinaire, voir cette équipe de Virunga être champion de la province du Nord Kivu. Oui, c'est un peu une surprise et comme il a dit, à l'époque c'était PGB Elite un peu qui dominait parce qu'ils avaient des gros sponsors à l'époque, il y avait Adidas notamment, il y avait Bismarck aussi qui injectait un peu des finances là-dedans et aujourd'hui avec la régression de PGB Elite, il y a d'autres clubs qui commencent à émerger un peu, qui sortent de l'ordinaire quoi. Et voilà, c'est une surprise et pas une surprise aussi quoi en même temps. Voilà, c'est une surprise, pas une surprise, c'est le basketball. Bon, voilà. Le sport a beaucoup c'est ça un peu, voilà. De réalité, on ne peut pas condamner, dire voilà, tout peut arriver en tout moment. On va prendre l'autre équipe seulement des Goma pour parler de ces championnats. Maintenant, chez les dames, on a vu quand même l'équipe des PGB Panthers qui, au niveau urbain, il n'a pas pu battre l'équipe des PGB Elite. Mais cette fois-ci, au niveau provincial, c'est Black Panther qui soulève les trophées. Bon, il faudrait dire aussi que Black Panther était ambitieux cette saison. Certes, au niveau de l'entente urbaine de basketball de Goma et Bago, PGB Elite avait battu PGB Black Panther. Mais il paraîtrait que certains athlètes voilà même l'illustration, il paraîtrait que PGB Elite certaines athlètes de PGB Elite n'étaient pas présentes. Les cas de Ngola Putu et certaines autres filles qui étaient présentes lors de la Coupe du Congo avec l'équipe des Scandinaviens de Bukavu. Il paraîtrait qu'ils n'étaient pas présents, je n'ai pas suivi les championnats de près. Mais il faudrait quand même féliciter l'équipe des PGB Black Panther avec quand même l'arrivée de Dorcas Kabi, et à côté d'elle, il y a une fille qui s'appelle Melissa. Ce sont des athlètes aujourd'hui, certes, qui sont méconnus peut-être du basketball du Congo, parce que lorsque nous parlons plus du basket, on voit plus Kinshasa, mais il faudrait voir aussi les recoins de ces pays. Ces deux filles ont fait du grand boulot à Goma, et si aujourd'hui nous parlons des équipes d'âge, des équipes de catégorie I16, I18, ces filles mériteraient. Mais parce que les Léopards I18, I16, en RDC, on n'en parlait plus, alors ça serait un peu chaud pour elles de voir un jour leurs rêves de jouer à l'équipe nationale s'envoler comme ça. Alors, cette équipe pourrait participer à la Coupe du Congo, au cas où il y a la possibilité de voyager, parce que les voyages aussi, c'est un autre défi, il faut le dire. Il faudrait que ces filles participent, parce que c'est pour ces filles une première. Parce qu'il faut le dire, il faut féliciter d'abord cette équipe des Black Panthers, c'est pour une première d'être sacrés champions. Elles n'ont jamais gagné les titres depuis leur existence. Voilà. Depuis leur création, depuis la création des PGB Black Panther, c'est pour la première fois qu'elles remportent les titres. Et pour Dorcas, c'est pour une première aussi, parce que c'était elle, la joueuse qu'on a renforcée, en provenance de Bukavu, où elle jouait dans l'équipe des Caviar Basket. Et elle est venue, et grâce à elle, l'équipe, je ne peux pas dire grâce à elle, mais grâce aussi à son apport dans l'équipe, l'équipe a su gagner ces titres. Donc je pense qu'elles sont ambitieuses d'aller jusqu'à la Coupe du Congo. Et il faudrait les soutenir, je pense, avec les gouverneurs militaires du Nord Kivu, qui s'est impliqué encore la saison passée en mettant les moyens pour que les équipes du Kivu voyagent.
Donc je pense que ça sera aussi de la même manière cette saison. Alors, Président Géry, tout à l'heure, Prince était en train de parler sur... il a martelé sur l'équipe nationale, il a cité les noms de ses défis, Dorcas Kabié, Mélissa Mponga. Est-ce que ce n'est pas le moment, par exemple, au niveau de l'équipe nationale, au lieu de se baser sur une sélection des athlètes qui prestent ici à Kinshasa, commencer à faire le tour de province pour détecter les talents qu'il y a la République démocratique du Congo? Question d'avoir une équipe forte. Moi, je pense que c'est primordial parce que le basket, c'est pas seulement Kinshasa. Je pense que même nous, on nous a fait cette reproche-là par rapport à l'événement qu'on a organisé. Okay. Voilà. On nous a dit, voilà, après, il faut faire ailleurs parce que c'est ça le travail maintenant de est-ce qu'on a des vrais scouts aussi au niveau de l'équipe nationale pour aller essayer de voir, détecter, voyager comme on le voit ailleurs. Le coach, je vais prendre le Vincent Collet par exemple, pendant tout le championnat, il voyage, il va aux États-Unis, il part en Serbie, il part partout, il fait que ça, il voyage pour aller voir tel joueur. Pareil chez les filles, je pense que ça serait pareil aussi. Ou même chez les garçons, essayer de voir un peu, faire le tour, faire du bon scoutisme et voilà. Président, c'est ça aussi le problème. Depuis un moment, nous sommes en train de constater chaque jour qui passe, l'équipe nationale de la RDC aujourd'hui est basée justement sur ceux qui jouent à Kin et ceux qui jouent à l'extérieur. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est quelque chose, comme on dit toujours, à 2 points de mesure, alors que là-bas aussi, il y a du talent? Ce n'est pas le moment, c'est la question que je vous ai posée. Oui. De changer un peu de stratégie, commencer à sillonner les provinces, pour voir, même pas au niveau des seniors, même au niveau des juniors, pour donner un peu le courage. Voilà, lancer un message à ces filles. Voilà, vous êtes aussi très important pour l'équipe nationale de la RDC. Je pense que c'est important de le faire, mais c'est d'où le travail en fait du directeur technique en fait. Donc mettre des stratégies en place pour pouvoir aller jusqu'au fin fond du Congo, aller voir les championnats, comment ça se déroule. Moi, je me dis peut-être eux-mêmes aussi, ils sous-estiment en fait le niveau de notre championnat. Ils disent qu'il n'y a plus de niveau, donc on va se baser sur ceux qu'on connaisse qui jouent peut-être en Afrique et ceux qui jouent au niveau de l'Europe, de l'Amérique, et voilà, on va se concentrer sur ça. Du coup, il faut faire un travail de réorganiser peut-être notre championnat aussi, de le redonner. Nous, quand on était jeunes, on allait au stade de Martyr, c'était plein, c'était du beau basket, on regardait les Malais, les GG et tout consort, c'était du beau basket. Mais aujourd'hui, moi, quand je suis revenu l'an dernier, je suis allé au stade de Martyr, par exemple, j'avais pas l'impression de voir le même niveau à l'époque. Vous parlez des niveaux, votre époque, aujourd'hui, pour vous, c'est quoi le problème? Est-ce que le problème aujourd'hui, c'est parce que le pays n'a plus les talents ou bien c'est le problème des moyens? On a le talent. Moi, j'ai même vu, en parlant des filles qui ont joué à mon tournoi, j'en ai vu certaines qui méritent d'être accompagnées sur du long terme et qui peuvent promettre quelque chose. Le problème, c'est, moi je pense, je vais peut-être me faire taper dessus, c'est la négligence, quoi. La mauvaise gestion. On ne fait rien. Déjà, moi, quand je suis revenu l'an dernier, je suis allé au stade de Martyr, il y avait des cadres de la fédération qui étaient là, mais le terrain, il y avait des trous partout. Ça, déjà, ça ne peut pas passer. Je pense que c'est de la formation des cadres aussi, ou mettre les bonnes personnes à la place qu'il faut. Et voilà. Et peut-être faire un changement de génération aussi. Faire un changement des générations, Prince Bacha, vous êtes d'accord avec l'avis ou bien l'opinion du président Géry? Ça peut être ça et ça pourrait pas aussi être ça dans le sens que si même la génération qui vient n'a pas la même volonté, ça restera toujours la même chose. Parce que nous avions une génération aujourd'hui des dirigeants qui se connaissent, qui sont comme des amis, comme toi et moi aujourd'hui, on devient peut-être un jour des dirigeants des fédérations, et puis on fait ce qu'on veut. Il n'y a personne qui va nous accuser, on va faire les magouilles, c'est entre nous. Mais s'il y a quelqu'un quand même qui a cette foi, s'il y a la volonté, voilà pourquoi même on dit que pour ce qui concerne les élections de la fédération, il faudrait quand même aussi qu'on élise la bonne personne, qui est une bonne personne, parce que tous ceux qui sont là, on les connaît déjà. On connaît tous qui sont passés. Mais comment savoir maintenant la bonne personne? Peut-être la bonne personne n'a pas postulé. C'est ça aussi le grand problème. La bonne personne n'a pas postulé. C'est peut-être les mêmes figures qui vont toujours revenir comme candidat à la présidence de la fédération. Donc, on va en parler plus quand on va marteler sur le projet des King of Congo. On va quitter la province du Nord Kivu pour faire un petit tour du côté
des Sud Kivu. Si du côté des Nord Kivu, c'est les derniers clubs Virunga qui les patrons, c'est contrairement de ces côtés avec les sacres du BC Sport de Pierre Kaseka en Tembo. Président Géry, vous avez quand même des informations sur ces clubs Sport? Non, je ne vais pas dire des bêtises. En tout cas, je n'ai pas beaucoup suivi le championnat de ce côté-là. Voilà. Sud Kivu, Ouais. Prince, vous, quand même, au niveau des youth, vous avez suivi ces championnats du début à la fin parce que les youth a des correspondants dans toutes ces provinces. Sport qui sort de l'ordinaire et remporte les championnats des Bukavu. Pour vous, la même question. C'est une surprise. Avant de revenir sur Sport, je rentre un peu au Nord Kivu parce que il faudrait savoir les championnats provinciaux se jouent qu'avec les équipes de Goma. Ah bon? Alors que les équipes de Beni, de Butembo devraient aussi participer à la Libanoki, c'est-à-dire la Ligue provinciale du basketball du Nord Kivu. C'est les championnats qui permettent à l'équipe gagnante d'aller à la Coupe du Congo. Maintenant, il y a un problème que les championnats devraient se jouer à Butembo, mais il paraîtrait qu'à Butembo, il n'y a pas de bons terrains. Ce qui, le président de la Ligue du Nord Kivu a pris la décision que les championnats reviennent à Goma, ce qui a pénalisé maintenant les équipes de Beni. C'est-à-dire les équipes de Beni, comme Beni est tout près de Butembo, c'est des villes très proches, ils avaient la possibilité de prendre un bus pour arriver jusqu'à Butembo. Mais dès le moment où le président de la Ligue du Nord Kivu a pris la décision que les championnats rentrent à Goma, ça a pénalisé les équipes de Beni. Parce qu'à Beni, il y a eu un championnat cette saison. Et vous savez tous, il y a une équipe de Beni qui a participé à la précédente Coupe du Congo. Donc, ils avaient la possibilité de s'organiser, mais les temps qu'on les a accordés, de moins d'une semaine pour arriver jusqu'à Goma, ça n'a pas permis à ce qu'ils se préparent côté logistique et financier pour arriver jusqu'à Goma. Ce qui a fait à ce que ces équipes n'aillent pas jusqu'à Goma. Et nous avions assisté à un championnat provincial aujourd'hui qui a créé polémique. Goma, ce n'est que les équipes d'une même ville qui jouent. Don Bosco, Virunga, Black Panther, Elite. Alors qu'il y avait 4 équipes de Beni qui devraient venir. Donc je pense qu'ils devraient s'organiser de leur manière, mais ça pénalise maintenant l'autre ville. Alors, pardon, Président, là aussi on revient sur ce débat de l'organisation. C'est presque partout. Voilà, il faut donner le temps. Pourquoi ils n'ont pas donné le temps à d'autres équipes? Voilà, c'est un problème d'organisation, de logistique. Faire les choses correctement pour permettre à toutes ces équipes qui ont fait des efforts de participer au championnat, d'être là. Voilà, mieux vaut prévenir que guérir. Ouais. Voilà, allez Prince, revenons sur les Bukavu avec les sacres des Sport devant Amibek. Oh, oui, Sport mérite. Et les choses se sont dessinées dès le départ où ils ont fait cette sélection. Parce qu'ils ont basé leur sélection sur les joueurs de Kinshasa, les joueurs de Lubumbashi, les joueurs de Goma et quelques joueurs de Bukavu. Parce que Sport, c'est une équipe créée à Bukavu. Et c'est un messier qui s'appelle, je crois, Mudogo, quelque chose comme ça, qui a eu quand même l'initiative de continuer avec cette équipe. C'était un projet de 2 personnes, mais c'est resté une seule personne qui a continué avec Sport. C'est là qu'est sorti Pierre Tembo aujourd'hui, qui joue à l'équipe nationale. Cette équipe, dès le départ, avait fait une saison parfaite. C'est-à-dire a fait une saison parfaite. N'avait aucune défaite jusqu'à ce qu'elle tombe face à Ami Beke, je crois, lors des playoffs. Lors des playoffs, je crois, ils ont perdu un match face à Ami Beke, mais ils se sont rencontrés encore en finale et c'est là qu'ils ont gagné les titres. Cette équipe déjà montrait déjà de quoi elle était capable de par son ossature, par les postes, parce qu'ils ont sélectionné chaque poste avec une doublure et des meilleurs en fait des doublures. C'est-à-dire si votre remplaçant est là, il est aussi meilleur. C'est ce qui a fait la force de cette équipe. Et aujourd'hui, ils ont quand même changé les niveaux du basketball à Bukavu. Ils ont amené du professionnalisme. Certes, les terrains nous manquent, certes, l'organisation est aussi moindre par rapport aussi à ces terrains de l'ISP Bukavu. C'est un terrain, voilà, mais c'est l'université. Donc, à un moment, l'université peut dire, voilà, vous n'allez plus jouer ici et chercher un autre terrain. Alors, c'est le cadre à Bukavu qui reçoit un bon nombre de gens, le public, comme vous le voyez, un public quand même, on peut dire consistant, parce que... Apparemment, il y a de l'engouement là-bas, contrairement à Kinshasa, où il y a un silence silencieux quand le match de basketball se déroule. Ben, selon mes statistiques, les championnats de Bukavu actuellement dépassent les championnats de Kinshasa. Par Président, rapport à l'engouement du championnat. On dit toujours que
À Bukavu, le basketball a une autre considération par rapport à Kinshasa. Le basketball, c'est le sport roi. C'est le sport roi. Moi, ce terrain m'a toujours fasciné. Je me dis Vous avez joué déjà là-bas? Non. Je vois juste les images sur Internet. On va faire un petit tour. Hein. Un jour, aller jouer là-bas, un match de gars. Ben oui, parce que là, l'engouement, l'envie que les gens ont les supporters d'accompagner les équipes, c'est énorme. À Kinshasa, j'ai pas encore vu. Ce qui est étonnant, les billets, c'est à $10. Ah, les $10. VIP, et il y a beaucoup de gens qui... Mais ici, à la Liprobakin, le billet, c'est... Non, à la Liprobakin, à 1000 francs, les gens... À 200 francs même. Même à 1000 francs, les gens n'entrent pas. C'est même pas 200 francs, même à 1000 francs, les gens n'entrent pas. Ce qui veut dire que le basketball à Kinshasa a perdu de l'ampleur. Et il faudrait se poser mille et une questions. Pourquoi le basketball à Kin perd de l'ampleur? Mais pourquoi dans les provinces maintenant ça a de l'ampleur? Vous avez vu même les S'il vous plaît, Prince, vous avez quand même dit quelque chose d'importantissime. À Kinshasa, le basketball a perdu de l'ampleur. Ça veut dire justement que même le niveau est en train de baisser. Mais pourquoi on dit toujours que le basketball quinois est plus fort que le basketball qui se passe au niveau des provinces? Je ne vais pas dire que le niveau a baissé. Parce que si on regarde Show Sport, c'est les athlètes de Kinshasa qui ont gagné les titres avec l'équipe de Bukavu. Mais est-ce que ici à Kinshasa, l'organisation est trop bas? Excusez-moi les termes, l'organisation est trop bas par rapport à ce que nous voyons. À un moment, il faut assumer. Quand on parle de la vérité, on parle et puis on passe, on assume. Ouais, bon, c'est pas une infraction. Vous savez, quand on dit ça, peut-être quelqu'un croirait qu'on est en train d'attaquer un individu. Non, on n'attaque pas, c'est notre travail. C'est notre travail. On a étudié la vérité en journalisme. On attaque toute l'organisation. Même voilà, les mandats du président Trésor, je pense que c'est à sa fin. Je ne sais pas s'il va se reconduire comme candidat à la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Peut-être, mais je pense qu'il sera ou il ne sera pas là. Mais celui qui sera le prochain président de la fédération de la Ligue de Kinshasa pourrait penser peut-être aux échecs précédents, c'est-à-dire ces mandats qui viennent de se terminer, pour voir comment organiser le basketball à Kinshasa. Dès le moment où le championnat se joue à Kaouka, vous-même savez, Kaouka d'abord c'est un milieu mal réputé, excusez-moi, et c'est un milieu mal réputé avec des enfants qui ne se comportent pas bien. Et puis, il y a des gens qui doivent venir avec sa famille suivre un match de basket. Il ne viendra pas. Il ne viendra pas carrément parce que le basketball, c'est un beau cadre. C'est un cadre de détente. Vous avez passé un week-end, une semaine stressée. Vous dites, non, je veux me détendre en suivant un match de basket. Et vous arrivez là-bas, il y a des gens qui jettent des bouteilles sur le terrain. Voilà. Il y a des gens qui sortent des injures de part et d'autre. Ce qui fait à ce que le basket n'a plus les goûts. Et c'est devenu comme le football, c'est n'importe qui peut entrer, alors qu'à l'époque le basketball c'était pour ceux qui ont étudié, ceux qui ont quand même la politesse. Mais voilà, on va chuter, le président, vous allez conclure cette première thématique, mais on va chuter avec vous, avec du côté du Congo central, une fois encore le sacre de l'ONATRA. Est-ce que là-bas aussi vous avez des informations, ou bien on peut dire que là-bas aussi, le basketball a des problèmes parce que chaque année, c'est la même équipe qui soulève les trophées. Là-bas, ce n'est pas le même problème qu'à Kinshasa ou à Bukavu. Congo central, c'est un bon championnat. Comment on appelle ça? La ligue de basketball. En fait, les noms, ça m'échappe. Ah, vous avez oublié. Ça va revenir. J'ai plusieurs noms dans ma tête. Je n'ai pas pu noter ça. Voilà. Alors, le basketball du Congo central, c'est un bon championnat, je peux dire, dans ce sens. Parce que je peux vous donner un exemple. Jérémy Mandi. Il provient du Congo central. Il y a Roli Foula qui est passé par les Congo central. Il y a Freddy Kalama du BCTR. Donc, si on peut citer les individualités, donc on peut dire aujourd'hui que Congo central, c'est parmi les provinces qui sortent quand même des pépinières. Aujourd'hui, je vous rappelle, il y a les jeunes Hassan Becker Toti qui est terminé meilleur tripointeur, meilleur marqueur. Oui. Vous avez quand même des informations sur ces jeunes? Oui, c'est un jeune qui évolue au niveau de l'SCTP Matadi. Et elle est sortie championne de Matadi, elle est sortie championne de la province du Congo central, donc elles ont obtenu directement les billets pour la Coupe du Congo. Il est sorti meilleur tripointeur, il est sorti meilleur marqueur. Donc il y a quand même des jeunes qui se démarquent à soi-même, mais quand on regarde la configuration du championnat, on pourra dire voilà, c'est SCTP qui gagne toujours, chaque jour. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la formation n'est plus la même par rapport à l'époque parce que la compétitivité, il n'y a plus. À l'époque, on pourrait voir 5 équipes, 6 qui ont les niveaux et lorsqu'ils se rencontrent, on ne sait pas qui va gagner. Mais aujourd'hui, on dit voilà, c'est toujours Onatra qui va gagner. Ils gagnent aussi avec manière parce que ceux qui sont les adversaires n'ont pas les mêmes niveaux qu'Onatra Matadi. Onatra quand même investi parce que c'est une société. Ils ont la possibilité de prendre l'argent au niveau de la société et investir, acheter un joueur d'un joueur qu'ils veulent.
Mais les autres maintenant, ils s'y retrouvent par quoi? Les clubs. Donc c'est chaud. Voilà, on va chuter bientôt vers cette thématique. Président, vous prenez la parole en dernière lieu pour clore cette thématique. Aujourd'hui, on parle des basketball Nord Kivu, Sud Kivu, du côté des Congo central. Vous avez quand même évolué ici au niveau de Kinshasa. Pour vous, comment vous voyez les basketball Kino aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quand même il y a une régression ou bien il y a une progression? Pour moi, par rapport à mon époque, je dirais qu'il y a une régression, il y a une forte régression. Et le problème aussi, c'est que, voilà, on ne communique pas sur le basket, par exemple. Les informations que nous, on arrive à avoir, il faut passer par Yoff Basketball, par exemple. La médiatisation. La médiatisation, il n'y a pas de la com, par exemple, sur les réseaux sociaux. Normalement, toutes les ligues doivent avoir une page au moins Facebook, Instagram, où ils communiquent régulièrement sur les résultats, sur les joueurs, et ça fait aussi la promotion des athlètes en même temps. Et c'est ça qui va attirer aussi les sponsors qui vont venir, qui vont donner un coup de pouce en injectant de l'argent, qui va faire en sorte que le basket aussi, parce que le basket, on ne va pas se cacher, ça vit aussi de l'argent. Moi, par exemple, je joue encore en France, je joue en National 3 qui équivaut par exemple à la 5e division, mais je gagne bien. Okay. Président, vous allez, s'il vous plaît, vous allez commenter. Permettez-nous quand même de revenir. C'est que le président venait de marteler. C'est quand même important, la médiatisation. Ce qui m'étonne des fois, quand nous partons à la Lipobakine, vous prenez des images, mais à la fin, vous voyez des athlètes. Ils s'en foutent même des images. Hein. Il joue les matchs et puis il rentre. Pour lui, c'est rien. C'est important, c'est leur promotion, c'est leur pub. On ne sait pas qui va tomber sur la page Instagram, qui va regarder, on ne sait pas. Tout, la vie peut changer, la vie d'une personne peut changer d'un moment à un autre. La médiatisation, c'est quand même un sérieux problème. Apparemment, il y a ceux qui dirigent ces championnats, pour Bakin par exemple, pour médiatiser les championnats. Ce n'est qu'un non-événement. Vous savez, moi je fais la communication stratégique des organisations. Oui, monsieur le communicateur, vas-y. Et lorsque vous vous organisez, quand vous êtes dans une organisation, vous aviez plusieurs fonctionnalités. Et parmi les fonctionnalités très importantes dans une organisation, il y a la communication. Voilà pourquoi vous allez voir dans des entreprises sérieuses, des banques, des sociétés, des entreprises qui se respectent, il y a toujours un chargé des relations publiques, il y a toujours un chargé des presses. Ils savent c'est quoi l'importance de la communication. Parce que vous êtes face aux clients. Et les basketteurs sont comme les clients de managers. Ils sont comme des clients. Un manager, quand il viendra, il va chercher, voilà, j'ai besoin de tel. Mais si vous ne donnez pas une bonne image des produits que vous êtes, et où allez-vous trouver l'image même? C'est par la communication. Mais parce que maintenant, dans nos ligues, parce que dans nos fédérations, la fonction communication n'a pas assez d'importance, parce qu'aujourd'hui même, on parle de l'équipe nationale. Mais dites-moi, où allons-nous trouver les informations sur l'équipe nationale? C'est difficile même. Certes, difficile pour trouver les informations. Il y a un chargé de communication qui est Alain Salou. Mais même si il a des moyens? Même s'il est là, est-ce qu'il nous donne suffisamment, nous qui sommes ici à Kinshasa, des informations de l'équipe nationale? Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que la communication n'a pas assez d'importance à RDC. Mais moi, je vous dis ceci, je chute en vous donnant cet exemple. Aujourd'hui, tout le monde crie Kylian Mbappé, meilleur joueur du monde. Mais pourquoi Kylian Mbappé? Les Français, c'est alors les Français. Pas parce que Kylian Mbappé joue plus que tout le monde, parce que Kylian Mbappé a été médiatisé plus que tout le monde. Voilà. C'est ça l'importance du média. Les journalistes français ont beaucoup plus parlé de Mbappé, ça lui a donné les quotas par rapport à plusieurs autres joueurs. Donc si aujourd'hui nos joueurs veulent avoir plus d'importance au niveau de l'extérieur, ils doivent être vus dans les réseaux. Et pour faire les réseaux, il faudrait les moyens. Nos dirigeants, nos fédérations de ligue n'ont pas mis les moyens pour la communication. Voilà pourquoi à un moment, nos ligues pourront être toujours ce que nous connaissons jusqu'à ce qu'il y ait un changement à ses côtés. Alors, vous les dirigeants de la Ligue Pro Biking, de tous ces championnats-là, retenez ceci. Ce sont les médias qui font les stars. Ça, c'est une réalité. Il faut comprendre ça. Si vous voulez donner une autre image de nos championnats, il faut considérer les médias, il faut faire la com, c'est très important. C'est par là qu'on va terminer avec cette première thématique. Place à la deuxième thématique importantissime concernant l'association King of Congo, l'organisation de ces tournois qui a vu le jour récemment ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, avec le président Géry Kilaboa qui est ici devant vous. Vous l'avez suivi au début, vous avez compris que je suis au plateau avec les gens qui maîtrisent bien les basketball.
le président lui-même, quelqu'un comme Prince. Nous, notre temps, on passe pas, il faut suivre les séries, on passe le temps pour suivre les informations concernant les basketball dans toutes les provinces. On a toutes les informations, mesdames, messieurs. Ne vous trompez pas concernant les basketball congolais. Président, on va commencer cette deuxième thématique concernant votre association King of Congo Sport. Qu'est-ce que c'est? Kings of Congo Sport, déjà à la base, c'était Kings of Congo Streetball. C'était un regroupement des basketteurs d'origine congolaise qui évolue à l'étranger. En Europe, on a commencé avec un groupe de basketteurs qui évoluent en Europe. On a démarré le projet en 2012 avec 10 joueurs, dont Gégé Kizubanat en faisait partie. On est parti faire un tournoi en Allemagne, l'un des plus gros tournois de streetball au monde. On a participé pour notre première participation. On a remporté le tournoi. Et c'est le fait d'avoir remporté ce tournoi qui a vraiment lancé le projet pour les années suivantes où l'association s'est agrandie. Aujourd'hui, on compte à peu près une soixantaine de joueurs avec comme objectif d'aider au développement du basket au Congo et de permettre la réinsertion de jeunes aussi dans la société à travers le sport. Donc voilà un peu. Voilà, récemment, vous allez organiser ce tournoi j'ai oublié encore les noms, Mani Congo, avec tous ces jeunes que nous avons vus de ces côtés, de l'Angouema. Avant de débattre sur ça, on va d'abord rentrer au niveau de la régie pour voir l'interview que vous nous avez accordée ces jours-là à la fin de ce tournoi. Suivez. Très beau match, très beau spectacle et voilà, on est content, il y a du monde, et ils ont proposé des bons matchs, en tout cas des beaux spectacles depuis le début du tournoi, donc voilà, et je suis content d'avoir des joueurs de renommée aussi à ce tournoi, donc ça fait plaisir quoi. Nous allons revenir, franchement nous allons, et très vite en tout cas, très vite. En tout cas, merci à vous aussi. Allez, on continue la fête ici au terrain Lac Zahir. Et on doit avoir un joueur de celui qui a perdu de l'équipe perdant. Allez, nous aussi, on va prendre Arsène Moana, le meneur de... Voilà, vous avez suivi bel et bien cette interview du président Géry. Président, je corrige avec moi la dénomination de ce tournoi. C'était Ligue de basketball sur la promotion des sports études. Président, justement, ça inspire quoi cette dénomination? Comme j'ai dit, par nos objectifs, donc permettre à l'insertion des jeunes dans la société par le biais du sport. Donc le sport-études, on voulait marteler sur le fait que le sport peut être combiné avec les études. Oui, s'il vous plaît, Président, je vais rappeler quelque chose. Ouais. On va changer un peu la philosophie de cette émission dans cette deuxième partie. Prince Bacha aussi, puisqu'il était présent dans ce tournoi. Ouais. Si vous avez des questions, veuillez les préparer, vous allez les poser au Président. Continuez. Oui, donc on sait tous que ici au Congo, généralement, les parents n'aiment pas que les enfants fassent le sport et les études en même temps. Généralement, c'est interdit, à moins que ça ait changé. Et nous, on veut communiquer sur ça, marteler sur les faits que on peut bien aller à l'école et le soir aller faire de l'entraînement, faire du sport, pratiquer un sport en général. Et on veut permettre à travers cette ligue aussi de relancer les tournois interscolaires. Les tournois interscolaires, comme on disait, ça va permettre aussi de faire de la visibilité pour les jeunes. Des jeunes qui sont encore à l'école, qui sont prometteurs, donc ça va faire de la visibilité. Et pour même les clubs déjà qui évoluent en championnat pourront aussi venir recruter des joueurs directement dans les écoles. Donc c'est l'objectif vraiment, c'est vraiment donc l'intégration des jeunes dans la société par les biais du sport, par les études. Donc oui, Président, justement, qu'est-ce qui vous a motivé de créer cette initiative? Parce que c'est pas seulement comme ça, vous dormez, vous vous réveillez, vous dites bon, je vais commencer à organiser une telle chose. Il faut avoir une finalité derrière ou bien avoir fait un constat par rapport à l'évolution des basketball aujourd'hui. C'est par rapport au constat, comme elle le disait précédemment, c'est par rapport au constat fait sur le basket. Et puis par rapport à ce que moi j'ai vécu à l'étranger, que j'essaie de ramener, quand il y a coupure de championnat, on voit beaucoup de tournois street. On le voit même en NBA, où tous les joueurs NBA participent à des tournois d'été parce que... Pour garder la forme. Pour garder la forme. Un joueur, un athlète n'a pas le temps de faire des pauses.
il faut y participer dans des compétitions comme ça. À notre époque, il en existait beaucoup au Grand Hôtel, il en existait à Salongo, il en existait un peu partout et on essaie de remettre ça en place pour permettre aux jeunes aussi d'avoir des activités pendant les vacances au lieu de vaguer à d'autres occupations qui pourront leur permettre de faire n'importe quoi, comme on disait tout à l'heure. France? Ouais. Président Jerry, en fait, Ouais. je voudrais poser cette question, savoir, parce que vous-même, vous avez dit qu'il faudrait jouer plusieurs tournois après les championnats. Mais ces jeunes qui ne sont pas habitués à ça, c'est-à-dire quand les championnats ça prend fin, il faut attendre encore 6 mois pour la reprise des championnats. Alors comment vous êtes parvenu à les convaincre de participer à ces tournois? Bon, c'est vrai que c'était pas la bonne méthode pour convaincre à participer. On avait mis une cagnotte, une enveloppe. Ok. Et je pense que c'est l'enveloppe qui a motivé. Parce qu'on s'est rendu compte que si on mettait pas d'enveloppe, ça allait être difficile d'attirer. Président, Ouais. nous aimons beaucoup les détails. L'enveloppe là, c'était combien? Moi, j'aime beaucoup l'argent. C'est Bon, l'enveloppe bon. seulement. Quand il y a l'enveloppe, Enveloppe seulement. il y a l'argent dedans. Ça peut être aussi 2000 fois. Non, mais c'est l'enveloppe. Continuez, président. Il Continuez. y avait une enveloppe qui était promise chez les garçons. Oui. Chez les filles, c'était sur invitation. On a invité les filles. Mais à la fin, voilà, on s'est dit quand même, les filles ont payé les transports pendant une semaine. On a partagé l'enveloppe en deux pour donner quelque chose aux filles. Mais bon, l'objectif premier pour les jeunes devait être de venir jouer, prendre plaisir. Et c'est là qu'on se rend compte aussi des difficultés financières que certains peuvent avoir. Il s'est dit, voilà, moi je vais venir, $500 quand même, on va le prendre, ça va me permettre de faire quelque chose. C'était $500. Ouais. Là, comme. Ah, voilà. Enfin, c'est ça que moi j'ai cherché. Prince. En fait, avant que je parle côté financier, j'aimerais savoir, c'est du genre basketball de la rue, ces tournois? Oui, c'était vraiment basket de rue parce qu'il y avait des règles qu'on avait essayé de supprimer, pas de défense en zone par exemple. Et les défenseurs n'avaient pas le droit de rester, ça se passe aussi en NBA par exemple, de rester 5 secondes, plus de 5 secondes dans la zone défensive. Il fallait ressortir, sinon c'est violation et ballon pour les autres. Donc il y avait vraiment des règles streetball et des règles 3-3 aussi, un peu qu'on a essayé d'adapter, quoi. Mais vous ramenez le basketball de la rue, streetball ici en RDC. Mais le streetball demande aussi un style de basketball, les styles tels que Kyrie Irving, beaucoup de dribbles. Est-ce que vous aviez trouvé en ces jeunes qui a ces styles-là? Oui, quand même, on en a retrouvé. Le dribble, dunk, spectacle, et il y en avait quand même. Et je pense que c'est quelque chose avec le temps. On va faire redécouvrir ça au niveau du pays, quoi. Donc voilà un peu. Si je comprends bien, aujourd'hui, vous êtes venu avec cette nouvelle idéologie. Est-ce que vous comptez peut-être un jour de faire devenir ça quelque chose de particulier? Par exemple, aujourd'hui, on voit les 3x3. Ok. Normalement, parce que quand le 3-3 a commencé, par exemple, personne n'imaginait qu'aujourd'hui ça allait être aux Jeux Olympiques. Je pense que le streetball un jour aussi pourra faire partir des activités. Pourquoi pas amener les JO. projets au niveau de la FIBA, par exemple? Pourquoi pas? Parce qu'on a eu quand même la visite de Thierry Kita, qui est directeur des opérations de la NBA Afrique, grâce à GG qu'il avait invité, donc je l'en remercie. Donc déjà, il a beaucoup apprécié l'idée, il a beaucoup apprécié le projet. C'est surtout que c'est une activité qui est faite en dehors du centre-ville, à la Cité Verte quand même, un terrain qui n'est pas connu, et on a quand même eu du monde, et voilà, ça s'est bien passé. Donc l'objectif, c'est peut-être sur du long terme de faire une ligue de streetball, quoi. Ma question maintenant, ma question par rapport aux finances, parce que vous dites que vous faites les tournois loin du centre-ville et loin de là où sont regroupés plusieurs basketteurs. Mais moi j'ai dit, en fait là c'est moi, ça ne me concerne que moi, c'est le meilleur tournoi qui soit organisé jusque-là à Kinshasa des jeunes. Okay. Et je l'ai dit, je l'assume par rapport à tous les tournois par rapport à tous les tournois qui se sont joués, quand même ces tournois qui s'est joué organisés par King of Congo Ball, c'est le meilleur tournoi par rapport au spectacle, mais aussi par rapport au nombre de jeunes que nous avions vus, surtout le jour de la finale. Alors est-ce que, comme vous l'avez dit, c'est la cagnotte qui les a intéressés? Pourquoi ils doivent seulement venir parce qu'il y a la cagnotte? C'est parce que les championnats ne promet pas, les championnats ils gagnent rien, voilà, ils sont attirés par la cagnotte. Et si vous ne mettez pas la cagnotte, croyez-vous que voilà, ça pourrait toujours continuer? Sincèrement, je pense que s'il n'y a pas la cagnotte, il faut peut-être mettre un autre enjeu.
Parce que c'est ça qui attire. Nous, par exemple, quand on fait les quais 54 à Paris, on y va parce qu'on sait qu'on va avoir une dotation Jordan de la tête aux pieds. Basket, short. J'avais vu Ginette a joué à ça. Ginette Foutil a participé. On est équipé par Jordan. Tu sors avec un sac de sport rempli, tout. T'as tout, t'as des baskets, t'as tout. Et c'est ça qui nous motive. Mais je pense que la motivation, peut-être sur les années à venir, il ne faut pas que ça soit du financier. Sinon, nous-mêmes, on ne renvoie pas une bonne image en fait, de ce qu'on veut faire, de l'accompagnement de la jeunesse qu'on veut faire ici à Kinshasa. Et bon, à Kinshasa, ici au Congo, quoi. Donc, je pense sur du long terme, on va essayer de retravailler ça. Et après, on a travaillé avec un seul sponsor, qui est une société brassicole. Et que, voilà, on a essayé de faire comme on pouvait pour cette première édition. Donc voilà, pour les années à venir, on va essayer de changer un peu de méthode aussi, quoi. Oui, pour vous, Président, première édition, mais il y a quand même la réussite. Première édition réussite, moi-même j'étais surpris. Comme il a dit, il y avait beaucoup de monde le premier jour déjà de l'ouverture, et le jour de la finale, il y avait beaucoup de jeunes qui venaient un peu de partout. Et donc c'était une grosse surprise. Et voilà, on espère que ça sera comme ça pour toutes les autres éditions, quoi. Alors, comment vous avez trouvé personnellement les niveaux de ces jeunes qui vous avez appelé pour venir participer dans ces tournois? Très bon niveau. C'est pour ça que j'étais même surpris par rapport au championnat que moi je vois. Et la plupart, c'est des jeunes qui jouent en deuxième division. En me renseignant un peu, c'est des jeunes qui évoluent en deuxième division. La Cité Verte, ils viennent de monter aussi leur club, qui est encore un petit club. Ils avaient leur équipe. Chez les filles, pareil, j'étais surpris. Les filles de Tourbillon, très bon niveau aussi. CFB Raphaël, très bon niveau. Avec le coach Oscar, que je trouve un très bon formateur aussi. Et voilà, donc on espère que le niveau puisse encore évoluer. Et puis pour la prochaine édition, on espère faire venir aussi des équipes de l'étranger, 2 ou 3 équipes, notamment... Ça, c'est une surprise qu'on réserve, mais je vais le dévoiler, des États-Unis. Les équipes pour ces tournois, les équipes qui seront invitées certainement l'année prochaine seront les équipes de la première division, ou bien vous allez rester focus sur la jeunesse, donc les équipes par exemple des deuxième, troisième division pour avoir un avenir meilleur. Oui, on va rester sur la jeunesse, même si au niveau le jour de la finale, je me suis fait taper dessus parce qu'il y avait des équipes qui avaient un peu triché. Mais... Moi j'ai vu pardon, je ne sais pas si c'était par invitation, j'ai vu quand même des stars, par exemple Arsène Moala qui a joué. Arsène, il est encore jeune ou après je sais pas. Il est jeune. Il joue chez Foucault, non, c'est quand même une star. Il est au niveau. Il est au niveau, il a joué la balle. Après, si on a un jeune, parce que normalement le quota d'âge c'était de 16 à 21 ans. Mais c'était pas respecté apparemment. C'était pas respecté, même chez les filles. Par les organisateurs ou bien par la triche des équipes, comme à l'accoutumée. Par les équipes comme à l'accoutumée, et puis comme en termes d'organisation c'était une première édition, voilà, on s'est dit on va laisser passer pour cette édition, et puis pour les éditions prochaines, on va essayer de marteler sur ça, quoi. Même, en fait, moi je voudrais savoir, parce que l'intensité qu'il y avait lors de ces tournois, et en plus c'est le basketball de la rue, c'est-à-dire il n'y a pas de coach, il n'y a pas de président, vous faites tout ce que vous voulez, et vous vous cognez surtout. Comment vous prévenez ça? Parce qu'avec l'intensité, quelqu'un risquerait de se blesser. Après, quelle sera la suite? Parce qu'avec l'intensité que moi je vis, on ne laisse même pas des semelles son adversaire. En fait, c'est ça aussi l'esprit qu'on veut transmettre, l'esprit compétitif. Parce que si on prend un jeune aujourd'hui, par exemple, on dit le MVP du tournoi, il part aux États-Unis. Quand il va arriver aux États-Unis, c'est un autre niveau, c'est un autre basket. Que ce soit au lycée ou en université. Donc ça se rentre dedans, ça joue, et tu vas pleurer chez personne. C'est pour ça qu'on veut transmettre aussi cet esprit-là. Voilà, on me donne un coup, je pleure pas, je me lève. Pas que je vais aller moi aussi donner un coup, mais je vais lui répondre niveau basket. Donc c'est cet esprit-là aussi qu'on veut transmettre. C'est un jeu dur, physique. Voilà, comme ça, eux aussi savent qu'il y a de la préparation physique, il faut que je sois fort physiquement aussi, quoi. Donc, oui, voilà. Président, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous êtes revenu au pays avant d'organiser ces tournois, vous avez quand même eu le temps d'en parler avec, par exemple, les gens qui dirigent aujourd'hui la fédération congolaise de football pour cette nouvelle philosophie de basketball? Non, je n'ai pas eu le temps parce que, comme vous avez dit précédemment, il y aura des élections bientôt. Je préfère attendre qu'il y ait un nouveau comité et travailler avec le nouveau comité. Mais j'ai quand même rencontré le ministre de Sport. Mais après, voilà.
Ouais, à l'avenir alors, est-ce que vous n'avez pas dans votre tête un projet par exemple sur la formation dans cette discipline? Pourquoi pas avoir un centre de formation, académie par exemple, pour apprendre aux jeunes comment jouer, comment se comporter dans cette nouvelle discipline, et ainsi, il faut l'appeler ainsi, du basketball. Oui, la formation c'est important. Je pense que même au niveau du basketball, au niveau de la fédération, il faut réorganiser la formation des cadres, la formation des techniciens. Moi, je suis par exemple entraîneur basket, je suis diplômé entraîneur basket et éducateur sportif en sport collectif. Je gagne bien ma vie en France. Pourquoi ici? Mais pourquoi pas revenir un jour à entraîner ici? On a quand même Pourquoi ici? Pourquoi vous tous vous allez seulement là-bas? Mais pourquoi ici laissez... un entraîneur ne peut pas vivre de sa vie par exemple? C'est pourquoi ils ont un entraîneur qui entraîne plusieurs clubs. Plusieurs clubs, voilà. Pour essayer de gagner des parts. Voilà. Et le problème, c'est ça. Et avec les états généraux des sports, par exemple, on espère que sorte quelque chose sur la formation, que l'État, par exemple, nous crée un centre de formation élite. Vous êtes parmi les invités? Dommage, non. J'aurais bien aimé. Comme c'est reporté, peut-être. J'aurais bien aimé parce qu'ils ont dit qu'ils ont appelé des experts. Les experts là, ils viennent d'où? Pourquoi on va appeler les experts de l'étranger qui vont venir parler des choses qu'ils ne maîtrisent pas? Ils ne maîtrisent pas, par exemple, l'étendue du pays. Ils ne maîtrisent pas l'étendue, le sport comme notre confrère qui parle du basket de Bukavu. On va nous appeler des experts qui vont venir parler de quoi? Par exemple, du basket français ou du sport français? Non. Il faut prendre des gens qui maîtrisent. C'est là où il y a vraiment un gros problème. Et nous, quand on rentre comme ça, on ne veut pas nous accueillir à bras ouverts aussi. C'est pour ça qu'on travaille en loup solitaire. On essaye de faire les choses à notre manière parce que, comme vous avez dit, certaines personnes vont penser qu'en cible, on est en train de parler pour leur cibler. Non, nous tous, on veut que le basket se développe. Nous tous, on veut revenir ici vivre du basket congolais. On voit aussi comme en Angola, il y a des joueurs qui gagnent les 3 000, les 4 000 dollars. Pourquoi ici, on ne peut pas le faire? Voilà, certainement, je ne sais pas, ça vous reste combien de questions? Mes dernières questions, Ok, c'est une question. posez vos dernières Président, questions. vous connaissez le meneur qui a joué chez Sixers, qui Ouais. était dribbleur comme ça. Vous connaissez son nom? Iverson. Ouais, Alan Iverson. Ouais. Alors, vous êtes composé de qui et qui dans King of Congo Ball? Si vous pouvez citer les noms. Il y a beaucoup de joueurs. Hein. Il y a Patou Lomboto, qui a été aussi un ancien joueur. Il y a Rufin Kaembe, qui fait partie de l'équipe nationale aussi, mais qui revient de sa blessure. Il y a beaucoup de joueurs en tout cas qui évoluent en France et à l'étranger. Et puis il y a un partenariat qu'on est en train de faire aussi avec Ginette, qui nous accompagne maintenant aussi avec son association Basketball Family. Mais maintenant, vous qui êtes au niveau de l'Europe, nous pensons que vous avez déjà des contacts. Oui. Mais aujourd'hui, la pratique des basketball de la RIS, ça continue aux États-Unis. Mais est-ce que vous avez eu le temps de contacter ceux qui sont aux États-Unis, c'est-à-dire les Iverson et plusieurs autres qui organisent ces genres de tournois de la rue aux États-Unis pour quand même donner de l'ampleur? Pourquoi pas les Américains venir ici aussi assister quand même à un match de la rue à Kinshasa? Vous les avez contactés? On a déjà commencé à travailler dessus avec l'organisateur Il faut le dire que Iverson est sorti du basket de la rue pour arriver à l'NBA. On est en train déjà de travailler dessus, donc on espère finaliser quelque chose avec l'ambassade des États-Unis pour avoir un gros partenariat aussi financier pour le faire venir. Et c'est vraiment un projet qui est déjà en cours, donc pour l'année prochaine. Mais bon, on nous reproche quand même pourquoi on va le faire encore à Kinshasa. Les gens de la province veulent que... justement, c'est la question importantissime qu'on a oubliée. Hein. Pourquoi pas prochainement aller les faire, par exemple, à Bukavu. Rester Kinshasa aussi, Batoubabaye. Mais parce que si les choses doivent changer, ça doit changer d'abord ici. Si ça change ici, après, voilà. De l'autre côté, au niveau des autres provinces, ça va aller tout doucement. Mais bon. Monsieur, vous avez encore une question? Non, peut-être pour citer. c'est fini. Alors, Président, moi je vais vous poser une question de curiosité justement. Permettez-moi, concernant l'équipe nationale de la RDC. Les Léopards seront bientôt là. Ils vont jouer à la 3e fenêtre, si je ne me trompe pas. Les Soudan, la Tunisie, les Cameroun, plusieurs absences au sein de cette tanière des Léopards. Est-ce qu'on peut espérer, avec cette équipe, peut-être sortir la tête de l'eau? Sincèrement, moi je préfère être franc parce que c'est notre équipe nationale, quoi. On est congolais. Je préfère être franc. Je pense que ça va être compliqué. Ça va être compliqué en termes de logistique, comment l'organisation s'est passée. On a perdu un coach
Thomas Drouillot, que je connais aussi très bien. On l'a perdu. Perdre un coach comme ça en plein phase éliminatoire comme ça, c'est déjà assez compliqué. Ça va encore, on l'a remplacé par un technicien, Emmanuel, qui est un super technicien aussi sportif. Mais comme on voit en dernière minute, il y a des changements des joueurs, il y a des joueurs qui arrivent en dernière minute. Et ça prouve encore un désordre au niveau de notre fédération en termes d'organisation. Pourquoi on n'arrive pas à faire les choses correctement? J'espère que les joueurs pourraient être motivés quand même pour aller chercher la qualification, chose que nous tous on souhaite, avoir notre équipe nationale à la Coupe du Monde. Mais voilà, après, si on veut les choses, il faut mettre les moyens pour que les choses se passent très bien, quoi. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci, Président Jerry Kilambwa, d'avoir répondu vraisemblablement à nos questions. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président des King of Congo Basketball. Récemment, un tournoi a été organisé ici à Kinshasa pour le basketball de la rue. Merci une fois encore. Merci, je pense que si vous revenez en France, quand vous allez rentrer dans le pays, on va encore se retrouver pour continuer de parler basketball comme d'habitude. Allez, Prince Bacha, Youth Basketball DRC. Merci beaucoup. Vous avez quelque chose à dire avant de chuter? Apparemment, vous avez quelque chose à dire. Non, justement, concernant Youth. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Nous sommes en train, voilà, de nous préparer pour les All-Stars. Je pense peut-être que Jerry aussi pourrait donner une pierre des constructions pour les All-Stars qui va se jouer le 24 décembre. C'est le tournoi qui réunit le meilleur jeune joueur de Kinshasa. C'est les All-Stars, l'idée NBA, voilà. Ça sera pour le 24. Alors, nous passerons peut-être dans les jours à venir pour dire qu'est-ce que sera la particularité pour cette deuxième édition. Donc, c'est ce que je pouvais dire, voilà. Voilà, mesdames, messieurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Un grand merci à toute l'équipe technique de CML13 Télévision qui nous a tenu compagnie. À vous tous qui nous suivez depuis le Nord Kivu, Sud Kivu, félicitations à toutes les équipes championnes, BC Chausport, le BC Blanc Panther. Félicitations à tous les athlètes qui se sont distingués, voulais-je dire, Mélissa Mponga, Dorcas Kabi, pourquoi pas parler de ces jeunes Hassan Toti du côté du Congo central. Nous allons nous retrouver prochainement pour un autre numéro de cette cavalcade sportive bien gagnée sur les antennes de votre chaîne. Que vive le basketball, vive la République, restez-nous toujours fidèles.